Tu reconnais cette chambre? Oh, mais la chambre des enfants. Il fait froid, je vais trop engourdi. Vos chambres, la blanche et la mauve sont restées telles quelles, Oh, la chambre des enfants. Ma chère, merveilleuse chambre. Oh. Elle va bien. Elle n'a pas changé. Elle est comme avant. Elle ressemble à une nonne. Oui, Dunyasha aussi, je l'ai reconnue. Le train a eu 2 heures de retard. C'est du prof. Vous parlez d'une organisation. Mon chien, même des noisettes, il mange. Oh, j'ai pas dormi des 4 nuits du voyage. Ouh, je suis gelée maintenant. Vous êtes parti pendant le grand calme. Il y avait de la neige, il gelait. Et maintenant, oh, comme je vous attendais. Mon cœur, mon petit soleil. Oh là là. Il faut que je vous dise tout de suite. Je n'ai pas la force de tenir une minute de plus. Quoi encore? Le comptable Epicodoff, après la semaine sainte, il m'a demandé en mariage. Oh, tu changeras jamais. Oh, j'ai perdu mes épingles. Monsieur Piotr Sergueïch est chez nous depuis 2 jours. Oh, Tétia! C'est dans les bains qu'il s'est mis. Il s'est installé là. J'ai peur de déranger, qu'il a dit. Et Varvara Mikhailovna m'a dit qu'il ne fallait pas le réveiller. Laisse-le dormir, qu'elle m'a dit. Dunyasha, du café, vite. Maman demande du café. Bien sûr. Dieu soit. Ah, vous êtes là. Tu es de nouveau parmi nous. Ah, ma petite fille est rentrée. Elle est rentrée, ma jolie petite Anya. Ah, tout ce que j'ai pu subir, j'imagine. Ah, on est parti à la semaine sainte. Il faisait froid. Oh, et puis Charlotta qui n'arrêtait pas de jacasser, qui faisait des tours de magie. Pourquoi vous l'avez mise comme chaperon, cette Charlotta? Mais mon petit cœur, tu ne pouvais quand même pas y aller toute seule à 17 ans. On arrive à Paris, le froid, la neige. Moi, le français, je le parle affreusement. Maman habite au 4e étage. On y arrive. C'est plein de français. Il y a un curé dans un coin. Il y a des dames dans un autre. C'est enfumé, c'est malsain. Et puis d'un coup, je l'ai vu. Et ça m'a fait mal. Mais tellement mal. Alors, je l'ai serré dans mes bras. Je ne l'ai pas lâché. Hein. Je l'ai caressé. Je pleurais. Je lui disais des mots doux, des mots tendres. Elle aussi, elle pleurait. Oh, tais-toi, tais-toi. Elle l'avait là, mon tonton. Elle l'avait déjà rendu. Il ne lui reste rien, mais rien. Oh, et d'ailleurs, moi aussi, il ne me reste pas un sou. Tout juste, on l'a pu rentrer. Oh, et puis ma banque, il ne comprend pas. Au restaurant, à la gare, elle prend tout ce qu'il y a de plus cher et elle donne des pourboires d'un rouble à tous les serveurs. Et Charlotta, pareil. Et Yasha commande tous les menus les plus onéreux. Car oui, elle est revenue avec Yasha, son laquais. Je l'ai vu, le bandit. Et si on a payé les intérêts? Bien sûr que non. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Devant le domaine à moi. Oh, mon Dieu. Mais... Oh, il mériterait des coups. Mais... Va rien. Il t'a demandé ta main? Mais il t'aime pourtant. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai l'impression que ça ne donnera rien, lui et moi. Lui, il a beaucoup de travail. Pas de temps pour moi, à peine s'il me remarque. Qu'il fasse ce qu'il veut, ça me fait souffrir de le voir. Tout le monde me parle de votre mariage. Tout le monde. Mais en réalité, j'ai l'impression que ce n'est qu'un rêve. Oh, ta broche! On dirait Gadeille! C'est ça.
Je m'occupe du domaine et je marche du matin jusqu'au soir. Et je n'arrête pas de rêver. Je me marierai un homme riche. Je pourrais être tranquille après ça. Oh, j'irai dans un ermitage. Et puis j'irai à Kiev, à Moscou. Oh, je marcherai comme ça de lieu saint en lieu saint. Je marcherai toujours. Oh, la sainte vie. Les autres chantent déjà dans la cerisette. Quelle heure est-il? Oh, 2 heures passées sans doute. Il faut aller au dos de boutique. La sainte vie. Est-ce qu'on peut passer par là, mademoiselle? Oh, je ne vous aurais pas reconnu, machin. Comme vous allez changer à l'étranger. Qui est vous? Quand vous êtes parti, oh, j'étais haute comme ça. Douniachka, la fille de Fyodor Moseïdov. Vous ne vous souvenez pas? Ah, ok. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça porte bonheur. Il faudrait prévenir maman. Pétia est ici. J'ai donné ordre qu'on le laisse dormir. Il y a 7 ans, papa est mort. Puis 5 mois plus tard, Richard, un beau petit garçon, s'est noyé dans la rivière. Maman n'a pas pu le supporter. Elle est partie sans se retourner. Comme je la comprends, si elle savait, Pétia Trofimov était le précepteur de Richard. Il pourrait lui rappeler. Madame va prendre sa collation ici. Il est prêt le café. Toi, et la crème. Oh mon Dieu. Oh, propre à rien. Madame est revenue. Monsieur aussi. Dans le temps, il allait à Paris. Avec son équipage. Oh, Qu'est-ce que tu racontes, fille, sœur? Madame désire. Oh, Madame est revenue. J'ai tenu. Je peux bien mourir. Tant que je me souvienne, c'est comment déjà? La rouge en coin, coulée par la grande bande. Oh Il fut un temps, ma petite sœur, où nous dormions ici dans cette même chambre, toi et moi. Et voilà que j'ai déjà 51 ans. Aussi bizarre que cela puisse paraître. Oui, le temps passe. Pardon? Le temps passe, Johnny. Ah, ça sent pas chouli, ma parole. Je vais me coucher. Bonne nuit, maman. Oh, bonne nuit, ma petite fille. Mon petit trésor. Tu es heureuse d'être rentrée à la maison? J'en reviens toujours pas. Adieu, mon oncle. Dieu te garde. Comme tu ressembles à ta mère. À son âge, Yuba, tu étais son portrait craché. Elle est à bout de force. Eh bien, messieurs, dames, il faut être raisonnable. Il est bientôt 3 heures. Tu ne changeras jamais, Maria. Je prends mon café et nous allons dormir. Oh, merci, mon gentil. J'ai pris l'habitude du café. J'en bois jour et nuit. Oh, merci, mon petit grand-père. Je vais voir si on a bien ramené tous les bagages. Est-ce bien moi qui suis ici? J'ai envie de sauter, d'agiter les bras. Oh, et si soudain c'était un rêve. Mais il faut le prendre, ce café. Merci. Merci, Fierce. Merci, mon petit grand-père. Je suis contente que tu ne sois pas mort. Avant-hier. Il entend mal. Ah,
entre 4 et 5, là, tout de suite ce matin, il faut que je parte pour Kharkov. Quelle guigne! J'aurais tellement voulu vous voir, vous parler. Vous êtes toujours aussi magnifique. Votre frère, là, Léonid Andreevitch, il dit de moi que je suis une brute, un koulak. Mais ça m'est complètement égal. Ce que je voudrais seulement, c'est que vous me fassiez toujours confiance, comme avant. Miséricorde. Mon père était un serf de votre père et de votre grand-père. Mais, dans le temps, vous avez tellement fait pour moi que j'ai tout oublié et que je vous aime comme si vous étiez de ma propre famille. Non, plus encore. Mais je ne peux pas m'empêcher de bouger. C'est plus fort que moi. Oh, toute cette joie, je n'y survivrai pas. Ah, oh, vous pouvez vous moquer de moi, hein, je suis stupide. Oh, ma petite armoire à moi. Ma petite table. Il faut que j'y aille, il n'y a pas le temps de bavarder. Bon, je vous dis ça en 2-3 mots. Comme vous le savez, votre cerisier sera vendu pour dette. Les enchères sont fixées au 22 août. Mais ne vous en faites pas, ma bonne amie. Il y a une issue. Voilà mon projet. Votre domaine n'est situé qu'à 20 verstes de la ville. Le chemin de fer passe tout près. Prenez votre cerisier et toutes les berges de la rivière. Faites-y construire des lotissements. Vous les louez ensuite aux estivants pour leur datcha et vous avez, au bas mot, 25 000 roubles de revenus par an. Je vous demande pardon, mais quelle bêtise! Pardonnez-moi, Alexis, mais je ne vous suis pas très bien. Les estivants, vous leur prendrez, au bas mot, 25 roubles l'hectare par an. Tout le monde sautera dessus. Bref, félicitations, vous êtes sauvés. L'endroit est merveilleux, la rivière profonde. Seulement, bien sûr, il faut mettre un peu d'ordre, faire des travaux. Par exemple, disons, démolir toutes les vieilles bâtisses, cette maison ici, juste bonne à mettre par terre. Raser la vieille cerisier. La raser? Mais vous ne comprenez rien, mon cher ami. S'il y a quelque chose d'intéressant, d'extraordinaire, même dans toute la province, c'est bien notre cerisier. Tout ce qu'elle a d'extraordinaire, cette cerisier, c'est qu'elle est grande. Les cerises donnent 1 an sur 2, et même comme ça, personne ne les achète. Elle est même mentionnée dans le dictionnaire encyclopédique, cette cerisier. Si nous ne trouvons rien, si rien ne se décide, le 22 août, la cerisier et le domaine avec, tout sera vendu aux enchères. Décidez-vous donc, il n'y a pas d'autre issue. Je vous le jure, il n'y en a pas. Oh, il y a, dans l'ancien temps, il y a 40, 50 ans, les cerises, on en faisait des confitures, des fruits séchés, des fruits en sirop, des cerises à l'eau de vie, et parfois... Oh, tais-toi un peu, First. Et parfois, les fruits séchés, on les envoyait à Kharkov ou à Moscou par tombereaux entiers. Oh, l'argent que ça faisait. Et les cerises, elles étaient tendres, moelleuses, juteuses. Elles sentaient bon. On avait une recette à l'époque. Et qu'était devenue cette recette? Oubliée. Personne ne s'en souvient. Jusqu'à présent, dans les campagnes, il n'y avait que les maîtres et les mouchiks. Et maintenant, en plus, il y a les estivants. Pour l'instant, ils se contentent de prendre le thé,
sur leur balcon. Mais, n'est-ce pas, il peut bien se faire que sur leur unique hectare, ils se mettent à l'agriculture. Et à ce moment-là, votre cerisette, elle deviendra heureuse, riche, magnifique. Quelle bêtise! Il y a 2 télégrammes pour vous ici, madame maman. Tenez. Ah. Ça vient de Paris. Voilà, tout est fini avec Paris. Yuba, tu sais quel âge elle a, cette armoire? Il y a une semaine, j'ai ouvert les tiroirs du bar et j'ai vu les chiffres aller au feu. Cette armoire, elle a exactement 100 ans. Tu t'imagines? On pourrait célébrer son anniversaire. Un objet inanimé. Mais quand même, quoi qu'on en dise, c'est une armoire à livres. 100 ans, voyez-vous ça? Et oui, c'est quelque chose. Très chère et vénérable armoire, je salue ton existence, une existence de plus de 100 ans, déjà tout entière dirigée vers des idéaux de bien et de justice. Ton appel silencieux au travail productif ne s'est pas affaibli durant ces 100 années, soutenant de génération en génération notre famille dans la fermeté et la foi vers un avenir meilleur, et nourrissant en nous des idéaux de bien et de devoir social. Oui, tu ne changeras jamais, Yonia. Par la petite bande, effet à droite, sur la rouge. Bon, il faut que j'y aille. Il est temps que vous prendrez vos pilules, maman. Hop là! Il ne faut pas recourir aux médecines, ma bonne amie. Elles ne font ni du bien ni du mal. Voyez-vous ça? Ah! Mais vous êtes J'ai pris toutes les pilules. Oh, un gouffre. Madame est venue nous rendre visite pendant la semaine sainte. Elle a mangé un demi-seau de cornichons. Pardonnez-moi, Charlotte Ivanovna, je n'ai pas encore eu le temps de vous saluer. Hop là! Si je vous laisse embrasser la main, après ça vous voudrez dans le coude, et après ça dans l'épaule, et après ça... Ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Charlotte Ivanovna, faites-nous un tour de magie. Ah oui, un tour de magie. Il ne faut pas, je désire dormir. Nous nous reverrons dans 3 semaines. En attendant, adieu. Jusqu'à se revoir. Jusqu'à se revoir. Jusqu'à se revoir. Je n'ai pas envie de partir. Si vous réfléchissez pour les tas de chats, et si vous vous décidez, faites-moi signe. Je vous trouverai dans les 50 000 à emprunter. Pensez-y sérieusement. Mais voulez-vous bien partir à la fin? Je m'en vais. Je m'en vais. La brute. Quoique, mes excuses, Varia se marie avec lui. Et le petit fiancé de Varia. Vous parlez beaucoup trop vite. Ma foi, j'en serais très heureuse. Tout quelqu'un de très bien. Ah, du café. Allons nous coucher. Oh, mais il s'est encore trompé de culotte. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire avec vous, hein? Agnador.
les étourneaux qui chantent. La cerisée est toute blanche. Tu te souviens, Yuba, cette longue allée qui va tout droit comme une ceinture tordue. Elle brille dans les nuits de lune. Tu n'as pas oublié? Tu te souviens? C'est de là que je regardais la cerisée. Elle était exactement comme aujourd'hui. Rien n'a changé. Blanche, toute blanche. Ah, la cerisée. Ouais. Mais cette cerisée, on la vendra pour dette, aussi bizarre que cela puisse paraître. Regardez, là, c'est notre pauvre maman qui marche dans la cerisée, en robe blanche. Et où ça? Dieu vous vienne en aide. Une illusion. Là, en tournant à droite après la tonnelle, ce petit arbre blanc qui penche, il ressemble à une femme. Ah, cette cerisée était douce. Une masse blanche des fleurs, le ciel bleu. Louis Franck-Radin, je voulais vous saluer. On m'a demandé d'attendre jusqu'au matin, mais je n'ai pas eu la patience. C'est Pétia Trofimov. Pétia Trofimov, le précepteur de votre petit Grisha, j'ai donc tellement changé. Voyons, Yuba. Je vous avais dit, Pétia, d'attendre jusqu'à demain. Grisha, mon petit garçon, mon fils. On n'y peut rien, ma bonne maman. Dieu l'a voulu. Ça va aller. Ça va aller. Mon petit garçon, mort, noyé. Pourquoi? Anya, qui dort là-bas. Moi, dans le fort, qui fait du bruit. Mais comment se fait-il, Pétia, que vous ayez tellement, on l'a dit, tellement vieilli? Une paysanne dans le train m'a appelé ainsi le monsieur déplumé. Vous étiez tout jeune à l'époque, un brave petit étudiant. Et maintenant, cheveux qui se fait rare et lunettes. Vous êtes donc toujours étudiant? Je serais certainement un éternel étudiant. Allons me coucher. Toi aussi, tu avais dit, David. Ma sœur n'a pas encore perdu l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres. Et qu'est-ce que tu fais là, toi? Pousse-toi, tu sens la poule. Et vous, Hélène Netodruche, vous n'avez pas changé. Ta mère est venue du village. Elle attend dans les communs. Elle voudrait te voir. Allez. Quel est le diable? Tu n'as pas honte? Il ne manquait plus que ça. Elle aurait pu venir demain. Maman n'a pas changé. Elle est toujours la même. Si on la laissait faire, elle donnerait tout. Oui, et quand on propose un grand nombre de remèdes pour guérir une maladie, ça veut dire que la maladie est incurable. Je réfléchis, je me triture les méninges. Ça serait bien de recevoir un héritage. Mais de qui? Ah, je le sais. Ça serait bien de marier notre Anya à un homme très riche. Plutôt, ça serait bien d'aller à Yaroslav, chez notre tante, la comtesse. La tante, n'est-ce pas? Elle est très très riche. Que le Seigneur me vienne en aide. Oh, arrête de pleurnicher. La tante est très riche, mais elle ne nous aime pas. D'abord, ma sœur s'est mariée à un avocat, à un roturier. Elle s'est mariée à un roturier et on ne peut pas dire qu'elle se soit conduite de façon très vertueuse. C'est une femme belle, bonne, à cœur d'or.
ma petite fille, tu n'es pas ma nièce. Tu m'en manges. Tu m'entoures. Crois-moi. Mais crois-moi. Je te crois, mon oncle. Tout le monde t'aime, t'estime. Mais mon oncle, tu ferais mieux de te taire, simplement de te taire. Pourquoi tu disais cela à propos de ma mère, à propos de ta sœur? Pourquoi tu disais des choses pareilles? C'est vrai que c'est monstrueux. Ah, mon Dieu, ayez pitié de moi. Et tout à l'heure, j'ai fait ce discours devant l'armoire, mais comme c'est bête. Et c'est seulement après l'avoir fini que j'ai compris que c'était bête. Oui, mon oncle, vous feriez mieux de vous taire. Taisez-vous, un point c'est tout. Si tu te tais, tu te tiendras plus tranquille. Je me tais. Mais bon, parlons d'affaires. Jeudi, n'est-ce pas, j'étais au tribunal du district. Il y avait plusieurs personnes. On a parlé de la pluie, du beau temps, de Dieu sait quoi. Et je crois qu'il sera possible de faire un emprunt à terme pour payer les intérêts de la banque. Que le Seigneur nous vienne en aide. J'y retourne lundi et je vais en reparler. Bon, ne pleurniche pas, arrête. Et ta maman t'en parlait à l'Opakine, et bien sûr, il ne refusera pas. Et toi, quand tu seras reposé, tu partiras pour Yaroslav, chez la grand-tante. Ta grand-tante. Comme ça, on agit des trois côtés à la fois. Et hop, l'affaire est dans le sac, le domaine ne sera pas vendu. Je te le jure sur mon bonheur. Tiens, prends ma main. Traite-moi d'homme de rien, d'homme sans foi, si je nous laisse arriver jusqu'aux enchères. De tout mon être, je te le jure. Maintenant, je suis rassurée. Ah, je suis rassurée, je suis tranquille, je suis heureuse. Léonide Andréevitch, ne craignez-vous pas le bon Dieu? Quand irez-vous donc au lit? Tout de suite, tout de suite. Mais va-t'en, fils, tant pis, je me déshabillerai tout seul. Bon, allez, dodo les enfants. Je suis un homme des années 80. On n'en dit pas du bien de ces temps-là. Et ce que je peux dire quand même, c'est que j'ai bien souffert, moi, pour mes convictions. C'est pas pour rien que les moujiks m'apprécient. Il faut le connaître, le moujik, il faut savoir avec quel... Tonton, tu recommences. Taisez-vous, mon oncle. Léonide Andréevitch. Oui, j'y vais. Bon, allez, couchez-vous. Ah, rappel. Bon point. Carambolage en dominante. Il faut se coucher. J'y vais. Anetcha? Elle dort. Viens, elle dort. Ma petite chérie. Je suis fatiguée. Viens, mes chéris. Maman, les clochettes. Mon beau petit soleil, Viens, mes chéris. Viens donc. mon printemps.
Je vous donne le raison. Et pourtant, quelle chance que d'avoir pu partir à l'étranger. Je comprends, à l'étranger, tout est déjà depuis longtemps dans sa pleine complexion. Oui, bien sûr. Je suis un homme évolué, je lis différents livres remarquables. Mais je n'arrive pas du tout à comprendre la direction, ce que je veux vraiment, vivre ou me brûler la cervelle, à proprement parler. Mais néanmoins, je garde toujours sur moi un revolver, le voilà. À proprement parler, pourquoi ce matin, ce n'est là qu'un exemple? Je m'éveille et que vois-je? Sur ma poitrine, une araignée de toute première grandeur, comme ça. Je dis ça comme ça en passant à votre Fiodorovna, et vous comprenez parfaitement pourquoi je le dis. Permettez-moi donc de vous parler, Avdotia Fiodorovna. Parlez. Ce me serait plus désirable avec vous, seul à seul. Bien. Mais d'abord, apportez-moi ma cape. Elle est à côté de l'armoire. C'est un peu frais ici. Bien, mademoiselle, je vous l'apporte, mademoiselle. À présent, je sais ce que je dois faire avec mon revolver. Mille malheur. Un homme stupide contre nous. Pourvu qu'il ne se brûle pas la cervelle. Je suis devenue outil. Je m'inquiète tout le temps. J'étais petite fille quand on m'a mise chez les maîtres. Maintenant, j'ai perdu l'habitude de la vie. Et j'ai les mains blanches comme une demoiselle. Je suis devenue tendre. Un rien n'est fait. Ça fait peur, ça. Et vous, Yatcha, vous, si vous me trompez, je ne sais pas ce qu'il en sera de moi. À croquer. Bien sûr, une jeune fille ne doit pas oublier, attends, ce qui est laid. Moi, ce que je déteste le plus, c'est les jeunes filles sans conduite. Je vous aime, vous êtes cultivé, vous pouvez argumenter de tout. Attends, moi, ce que je déteste le plus, c'est les jeunes filles sans conduite. Par exemple, si une jeune fille dit qu'elle aime quelqu'un, ça veut dire qu'elle est immorale. C'est bon de fumer le cigare en plein air. Viens. Attends. Passe. Je reviens, je vais revenir plus tard. Je reviendrai plus tard, ne vous en faites pas. Passez par le chemin pour éviter les demoiselles au fait de le regard. Attends. Toi pour toutes. Au fond, c'est simple comme bonjour. Êtes-vous d'accord pour faire des dachas sur vos terres, oui ou non? Répondez-moi par un seul mot. Oui ou non? Rien qu'un mot. Qui fait de ces cigares dégoûtants par ici? Ils ont construit le chemin de fer, Kelly. Mais c'est très commode maintenant. On est allé en ville, on a déjeuné. Là, oh, si je pouvais d'abord rentrer à la maison, faire une petite partie. Plus tard. Rien qu'un mot. Mais donnez-moi une réponse. Pardon? Hier, il y avait beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y en a très peu. Notre pauvre Varia met tout le monde au régime sous poulet par souci d'économie et moi, je ne sais pas. Je dépense d'une manière stupide. Oh, je t'aime. C'est ça. Permettez-moi, je vais ramasser tout de suite. Soyez assez bon, Yatcha. Et toi, là, t'es toujours dans les parages, hein? Attends. Et vous, je ne peux pas non, vous écoutez sans rire. C'est lui ou moi? Partez, Yatcha, essayez.
Alors, je m'en vais. Tout de suite. Allez-y. Deriganov, le millionnaire, a l'intention d'acheter votre domaine. Il viendra en personne à la vente, paraît-il. Et vous qui vous l'avez dit? C'est ce qu'on raconte en ville. Ah, la tante de Yaroslav a promis d'envoyer quelque chose. Et quand et combien, mystère. Combien elle enverra? 100 000? 200 000? Ah, 10, 15 000, ce sera déjà beau. Pardonnez-moi, messieurs, dames, des gens aussi frivoles que vous, des gens aussi bizarres et aussi peu pratiques, je n'en ai encore jamais vu. Ce n'est pas en chinois comme va. Votre domaine, il est en vente, et vous, comme si vous ne compreniez pas. Mais que faut-il faire? Instruisez-nous. Que faire? Mais je vous instruis tous les jours. Tous les jours, je vous dis la même chose. La cerise et toutes les terres avec. Il est indispensable de les louer pour y faire des dachas. Comprenez ça? Dès que vous serez décidé une bonne fois pour les dachas, on vous donnera tout l'argent que vous voudrez. Et là, vous êtes sauvés. Des dachas. Des estivants. Pardonnez-moi, mais c'est d'un vulgaire. Entièrement de ton avis. Soit je hurle, soit j'éclate en sanglots, soit je tombe dans des pannes, je n'en peux plus. Vous me mettez au supplice. Femmelette va. Pardon? Femmelette. Pardon. Ne partez pas. Ne partez pas, je vous en prie. Restez, je vous demande. Nous trouvons bien quelque chose. C'est une fille intelligente, bien élevée. Il ne peut rien se passer, mais c'est quand même tout de même inconvenant de la laisser seule avec nous. Le dîner est à 9h sur l'hôtel Ivanovna. Prenez bien garde, ne soyez pas en retard. Oh, je ne veux pas manger. Ça ne fait rien. L'or, c'est l'or. Regardez, ils sont là sur la berge. Je vous dis. J'attends toujours quelque chose. Comme si la maison allait me tomber sur la tête. Mais par la petite bande. Croisée au sang. Nous avons beaucoup péché. Mais, quel péché encore. On dit que j'ai vendu toute ma fortune dans la rue. Oh, mes péchés. J'ai toujours jeté l'argent par les fenêtres, à pleine main, comme une folle. Je me suis mariée avec un homme qui n'était bon qu'à faire du dé. Mon mari s'est tué au champagne. C'est affreux que vous pouvez. Alors, pour mon malheur, j'ai aimé un autre homme. Et nous sommes devenus amants. Et là, mon premier châtiment. Comme un coup sur la tête. Mon petit garçon,
s'est noyé dans la rivière. Alors, je suis partie à l'étranger, complètement, pour ne plus revenir, pour ne plus voir cette rivière. Je fuyais, éperdu, et lui, il m'a suivi. Grossier, impitoyable. Alors, j'ai acheté une villa à côté de Menton, à cause de lui, parce qu'il était tombé malade. Et là, pendant 3 ans, je n'ai pas connu de repos. Le malade m'a épuisé, mon âme s'est desséchée. Et puis, l'année dernière, on a vendu la villa pour dette. Et je suis partie vivre à Paris. Là, il m'a dépouillé de tout, il m'a abandonné, il m'a quitté pour une autre. J'ai essayé de m'empoisonner. C'est tellement... C'était si stupide. Et puis, brusquement, une folle envie de revoir la Russie, ma patrie, ma petite fille. Ah, mon Dieu. Ayez pitié. Pardonnez-moi mes péchés. Ne me punissez plus. J'ai reçu ce télégramme de Paris. Il me demande pardon. Il me supplie de revenir. C'est pas de la musique en temps. Ah oui, c'est notre célèbre orchestre juif. Tu te rappelles 4 violons, une flûte, une contrebasse. Il existe toujours. Mais oui, Mais nous pourrions peut-être l'inviter pour une petite soirée. Oh, mais vous vivez dans une telle grisaille. C'est vrai. Mon père, c'était un moujik, un idiot. Il ne comprenait rien. Il ne m'apprenait rien. Il ne faisait que me battre. À coups de bâton, et toujours quand il avait eu. Au fond, je suis comme lui, un abruti, un idiot. Je n'ai jamais fait d'écriture. J'ai une écriture impossible, au point que j'en ai honte devant les gens. Un vrai sauvage. Mais vous devriez vous marier, mon bon ami. C'est vrai. Avec notre Maria. C'est une fille très bien. Oui. Elle travaille tout le temps. Elle est d'une famille simple. Mais surtout, elle vous aime. Et vous, ça fait longtemps qu'elle vous plaît. Ma foi, je n'ai rien contre. C'est une jeune fille très bien. tiens, on me propose une place à la banque. 6 000 par an. Tu savais? Oh, reste ton plat. S'il vous plaît, monsieur, mettez-moi ça. Oh là 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 là, mais tu m'ennuies. Le temps se rafraîchit. Tu m'ennuies. Vous êtes sorti ce matin. Vous m'avez pas prévenu. Tu as vieilli. On te dit que tu as drôlement vieilli. Oh, bah, c'est que ça fait longtemps que j'existe. Ouais, on voulait me marier que votre papa, il n'était pas encore de ce monde. Et puis, quand ils ont mis la liberté, là, moi j'étais déjà premier majordome. Mais moi j'en ai pas voulu de leur liberté. Moi je suis restée chez mes maîtres. Ils étaient tout joyeux. Je savais même pas pourquoi, je suppose. Avant, c'était très bien,
Au moins, on vous battait. Ouais, c'est vrai, hein, les moujiks et les maîtres et les moujiks. Bah, tout est ensemble dessus-dessous. Je n'y comprends plus rien. Ouais, tais-toi un peu, fils. Demain, je dois aller en ville. On m'a promis de me présenter à un général qui pourrait nous prêter en échange d'une traite. Vos intérêts, vous ne les payerez pas. Je te fais des idées, hein. Les généraux, j'en ai pas. Ah, voilà les enfants. Oh, bien. Oh, maman est là. Oh. Allez, oh, toutes les deux. Si vous saviez comme je vous aime, installez-vous là, bien comme ça, contre moi. Notre éternel étudiant se promène toujours en charmante compagnie. Mais de quoi je me mêle? Bientôt 50 ans, toujours étudiant. Cessez vos blagues stupides. Alors, on se fâche, les arguments. Ça va toi. Puis-je vous demander votre opinion à mon sujet? Ce que je pense de toi, Karmola Alexevitch, tu es riche. Tu seras bientôt millionnaire. Il en va aussi dans le cycle de la nature. De même qu'on a besoin des carnassiers qui attrapent tout ce qui passe à leur portée, de même qu'on a besoin de toi. Pétia, parlez-nous plutôt des planètes. Oh non, reprenons la conversation d'hier soir. À propos de quoi déjà? Sur la fierté de l'homme. Tout ce qu'il faudrait, c'est travailler. Bah, de toute façon, on meurt alors. Mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? De toute façon, on meurt. Si ça se trouve, l'homme a une centaine de sens. 5 périssent et 95 lui survivent. Comme vous êtes intelligent, Pétia. C'est fou! Alors, les amis, l'humanité progresse, perfectionne ses forces qui lui semblent inaccessibles. Demain lui sera proche, évident, mais voilà. Il faut travailler. Il nous faut aider de toutes nos forces ceux qui recherchent la vérité. Ce que je connais de l'intelligentsia ne fait rien, ne cherche rien. Ils passent toute la journée à tourner les pouces. Ils disent qu'ils font partie de l'intelligentsia. Ils tutoient leurs domestiques, mais ils traitent des mouchiques comme du bétail. Ils ne font la recherche qu'en parole, n'entendent rien à l'art. Tous philosophes, on dit que sous leurs yeux, les ouvriers mangent des choses infectes, vivent à 30, 40 dans une même chambre, partout, la puanteur, l'humidité, les punaises, la souillure morale. Je me méfie de l'intelligentsia. Figure sérieuse, discours sérieux, je les hais. Nous ferions mieux de nous taire. Vous savez, je suis levé à 5 h du matin. Je travaille du matin au soir. Parfois, quand je n'arrive pas à dormir, je me dis, mon Dieu, vous nous avez donné les forêts immenses, les plaines sans limite, les horizons sans fond. Et nous, qui vivons là, et c'est des géants que nous devrions être. Il vous faut toujours des géants. Mais ne vous rien que dans les contes. Ailleurs, ils font peur. Qu'importe le bruit de ce monde, je m'apporte à vie et qu'il est doux de jouer de la mandoline. Oh mon Dieu, Que fait-il là? qu'il est doux de jouer de la mandoline. Et quoi, tu t'es toute la journée? Et il a l'intention de se brûler la cervelle. Oh, moi je l'aime bien, et puis Kodov, quand il raconte ses malheurs, ça donne envie de rire. Ne mets pas la porte. Impossible, ma bonne maman. Il faut la mettre dans cette canaille. Le soleil s'est couché, messieurs, dames. Oui. Ô nature, ô divine, toi qui indifférente et belle brille d'un éternel éclat, toi que nous nommons notre mère, tu unis en toi la vie et la mort, tu donnes la vie et tu la détruis. Yona, tu recommences. Jouez plutôt la rouge par la grande bande. Je me tais.
Je ne sais pas comment l'exprimer. Instant pénible. Ah. Comment dire? Comme avant. Avant le malheur. La chouette qui ululait. Et le samovar qui ronflait tant que tant. Alors, quel malheur. La liberté. Oh. Bien, les amis, le soir descend. Alors, nous pouvons rentrer. C'est passé. Il n'y a rien, maman. Maria? Avant que j'arrive, nous venions juste de fiancer. Félicitations. Maman, il ne faut pas plaisanter avec ça. Je vous le rappelle, messieurs, dames, le 22 août, la cerisière est mise en vente. Pensez-y bien, pensez-y. Je vous laisse seule maintenant. Daria a peur que nous tombions amoureux l'un de l'autre. Elle ne peut pas comprendre avec son esprit étroit que nous sommes au-dessus de l'amour. Que nous avons dépassé le mesquin, l'illusoire, tout ce qui nous empêchait d'être libres et heureux. Voilà le sens de notre existence. Allons, marchons, invincibles, vers l'étoile qui scintille, brillante dans le lointain. Allons, Anya, emboîtez le pas. Oh, comme vous parlez bien. Tout est si beau ici. Oui, il fait un temps splendide. Qu'avez-vous fait de moi, Titian? Pourquoi la solitude m'est-elle moins chère qu'auparavant? Avant, rien ne m'était plus beau que cette cerisée. Anya, la Russie entière a une chancellerie. Le monde est vaste et grand, il y a plein d'endroits splendides. Mais imaginez, Anya, votre grand-père, votre arrière-grand-père, tous vos ancêtres possédaient des esclaves, possédaient des âmes humaines. Sentez-vous pas dans chaque fruit de votre cerisier, dans chaque branche, dans chaque tronc, dans chaque feuille, ces créatures vivantes qui vous regardent? N'entendez-vous donc pas leur voix? Si nous voulons vivre dans le présent, il nous faut racheter notre passé. Et ça ne peut se faire qu'au prix de la souffrance, au prix d'un travail inouï et sans relâche. Comprenez bien, Anya. Cette maison n'est depuis bien longtemps plus notre maison. Et j'en partirai. Je vous en fais la promesse. Si vous avez les clés du domaine, jetez-les au puits et soyez libres comme l'air. Oh, c'est si beau ce que vous dites. Quelqu'un vient. Encore cette varia. C'est révoltant. Allons par là-bas, près de la rivière. C'est si beau. Allons-y. C'est toi, Fils? Qu'est-ce que tu cherches ici? Madame a perdu son porte-monnaie. Oh. Voilà un éventail. Et voilà un mouchoir. Oh, ça sent le parfum. Lyubov Andreevna perd toujours tout. Même sa vie, elle l'a perdue.
grand-père. Je ne sais même pas mon âge. Et je crois toujours que je suis une jeune. Oh, je t'aime, mon gentil grand-père. Eins, zwei, drei. Quand j'étais petite fille, mon père et maman, ils allaient de foire en foire et donnaient des représentations très bonnes. Moi, je faisais le salto mortale, tout un tas de trucs, des choses comme ça. Et puis, papa et maman sont morts. Ouais. Bon. Et après, une dame allemande m'a prise chez elle et elle s'est mise à m'éduquer. Et je me suis faite gouvernante. Bon. Mais qui je suis et d'où je viens, je ne sais pas. Et mes parents, peut-être ils ne se sont jamais mariés? Je ne sais pas. J'avais 25 ans. Et avec le fils du diacre. Et puis moi, et puis le cuistot. Ben, on est allé se promener. Et puis d'un seul coup, là, sur le rocher, un type qui était assis. Un inconnu. Un étranger. Ouais. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu la frousse. Alors, je me suis sauvée tout de suite. Et puis, mais les autres, ils sont restés. Et ils lui ont fait la peau. Ouais. Il avait de l'argent. Et après, 20 heures. Après, il y a le juge qui est arrivé, et puis il a commencé à faire son enquête, et puis il les a attrapés. Et puis moi avec. J'ai fait 2 ans de prison comme ça, 2 ans. Et après, ils m'ont laissé partir. Et ça fait longtemps, hein. On oublie. À force. Ah, il est temps que tu meurs, grand-père. Hein? Ah non, mais après, on revenait. Et mon oncle, il saute de la charrette. Et là, il voit un sac. Et dans le sac, il y avait un sac. Alors, il regarde. Et ça remuait dedans. Ça remue. Ça remue. Alia! Mais où es-tu? Ça remue.
Madame Opaquine? Madame Opaquine. Le monsieur déplumé. Je suis un monsieur déplumé. Et j'en suis fier. On a fait venir des musiciens. Mais comment les payer? Mais que fait Léonide? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Que fait-il donc encore en ville? Voilà un jeu de cartes. Choisissez une carte, n'importe laquelle. Maintenant, remettez-la dans le paquet. Battez les cartes. Très bien, très bien. Et maintenant, Eins, zwei, drei, cherchez. Elle est dans votre bourse. C'est extraordinaire, c'est bien ça? Maintenant, vous, pensez à une carte, celle du dessus. La dame de pique. À vous, Lubov. La carte du dessus. Ah, l'as de cœur. L'as de cœur, et... Et maintenant, un autre numéro. Fils, Douniacha, venez m'aider. Oh. Babouchka? Vous avez bien vu Babouchka? Non. J'étais persuadée d'avoir entendu. J'allais la chercher. Babouchka? 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 Elle m'attrapera pas! Elle m'attrapera pas! La Villette Charlotte! La Villette Charlotte! Hop, 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 hop. Dis donc, toi. Oui, tu peux faire la maline, hein? Oh, sacré Babouchka quand même, allez. Viens me faire un petit câlin. Oh là là. Bravo, Charlotte. Quelle vilaine. Bravo. Et maintenant, à notre tour. Merci Douniacha et merci Fierce, évidemment. J'ai un plaid. J'ai un plaid, il est très beau. Je désire le ventre qui souhaite l'acheter. Regardez bien. Eins, zwei, drei. Et maintenant la fin. Oupla! Léonide qui n'est toujours pas là. Je ne sais pas ce qu'il peut faire en ville si longtemps. Je ne comprends pas. Ou bien le domaine est vendu, ou bien la vente n'a pas eu lieu. Mais pourquoi nous laisser si longtemps dans l'ignorance? Selon toute vraisemblance, la vente n'a pas eu lieu. Un peu Ilona l'aura acheté, j'en suis sûre. La grande tante de Yaroslav lui a envoyé une procuration. Et avec l'aide de Dieu, j'en suis sûre que Ilona l'a racheté. La grande tante de Yaroslav.
a envoyé 15 000 roubles pour acheter le domaine en son nom et ne fait pas confiance. Mais cet argent ne couvrira même pas les intérêts. C'est mon destin qui se joue aujourd'hui. Mon destin. Madame Lopakine. Oh, l'éternel étudiant, déjà 2 fois exclu de l'université. Pourquoi te mettre en colère, Vania? Il se moque de toi à cause de Lopakine. D'accord. Bah, si tu veux te marier avec Lopakine, fais-le. Puis si tu ne le veux pas, bah, tu ne le fais pas. Personne ne t'y oblige, ma petite fille. Mais je ne demande que ça. Il faut le dire en toute franchise. C'est une personne très bien. Il me plaît. Alors, marie-toi donc. Pourquoi attendre? Je comprends pas. Mais ma bonne maman, je ne veux quand même pas aller moi-même me demander sa main. Cela fait 2 ans que tout le monde me parle de lui. Tout le monde. Et lui, soit il se tait, soit il plaisante. Je comprends. Il est riche. Il a beaucoup de travail. Il n'a plus de temps pour moi. Si de l'argent se trouvait, même un petit peu, même 100 roubles, je laisserai tout tomber. Et j'irai très loin. Je trouverai dans un couvent. La Sainte Vierge. Oh, les étudiants, ça devrait être moins bête. Comme vous êtes devenu laid, Chrétien. Comme vous avez vieilli. Comprenez, ma belle maman. Je ne peux pas rester sans rien faire. Il faut toujours que je fasse quelque chose. Il fait quoi là? Attends, il a cassé la quille de billard. Ah. Que fait-il là, Epicodore? Qui lui a permis de jouer au billard? Je ne comprends pas ces gens. Et tiens, ne vous moquez pas d'elle. Se mêler de ce qui ne la regarde pas. Elle ne nous a pas laissé, Anya et moi, tranquilles de tout l'été. Elle a fait peur que nous n'ayons un roman. Mais de quoi je me mêle? C'est pas comme si je lui donnais le moindre prétexte. Je suis au-dessus de cette vulgarité. Anya et moi, nous sommes au-dessus de l'amour. Oh, moi je dois être en dessous. Ah, savoir au moins si le domaine est vendu. Qu'il ait été vendu ou pas aujourd'hui ce domaine? Quelle importance? Il faut, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, regarder la vérité en face. Mais quelle vérité? Vous voyez la vérité et mensonge? Eh bien moi, je ne vois rien. J'ai du cœur la vie. Je suis née ici. C'est ici qu'ont vécu mon père et ma mère. Mon grand-père. J'aime cette maison. Je ne me comprends pas sans la cerisère. Et si décidément on doit vendre, eh bien qu'on me vende avec la cerisère. Mon petit garçon est mort ici. Il s'est noyé. Ne jugez pas. Tiens, ne dites rien. Ne dites rien. Ayez pitié de moi. Je compatis. Je compatis de toute mon âme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut dire. Je vous aime, comme si vous étiez de la famille. Je vous donnerais volontiers la main d'Ania, mais il faut finir vos études. Et puis, il faut passer vos diplômes. Et puis cette barbe, il faut y faire quelque chose, il faut qu'elle pousse. Ah, vous me faites rire. Je ne veux pas être un bel homme. Oh. Ah oui. J'ai reçu un télégramme
tenez est à nouveau malade. Il me demande pardon. Il me supplie de revenir. Et je crois que je devrais y aller à Paris. Pour être un peu à son chevet. Et pourquoi se taire? Et pourquoi mentir? Je l'aime, c'est évident. Je l'aime, je l'aime. C'est une pierre à mon cou, je me noie avec cette pierre, mais cette pierre, je ne peux pas m'en passer. Je l'aime. Ah, ne me jugez pas. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'être sincère, mais il vous a dépouillé. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Et il n'y a que vous qui ne le voyez pas. C'est une canaille minable. Vous avez quoi? 26? 27 ans? Mais vous êtes comme un collégien de 3e. Bien tant pis. À l'âge que vous avez, il faut comprendre les gens qui aiment. Il faut aimer soi-même, il faut tomber amoureux. Non! Vous n'avez pas de pureté. Vous n'êtes qu'un petit tartuffe. Vous n'êtes qu'un phénomène moi à faire rire. Un mort. Oh, je suis au-dessus de l'amour. Vous n'êtes pas au-dessus de l'amour. Et comme le dit notre brave Fierce, vous n'êtes qu'un propre à rien. Je ne supporterai pas, je m'en vais. Et je ne reviendrai pas. Mais Pétia, attendez, Pétia. Mais je plaisantais. Vous me faites rire, Pétia. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, Pétia s'est cassé la figure dans les escaliers. Phénomène, ce Pétia. Oh, Pétia. Chère fille. Pardonnez. Venez. On crie, la joie est générale, sonne le luth et la cymbale, fleurs que l'on jette par milliers, lourdes tentures écarlates, courant de pilier en pilier, le luxe dans la liesse éclate, et le cristal brille avec l'or. Les chars se pressent au dehors, la foule des convives festoie, la musique joue. Les conversations montent vives et la rumeur enfle partout. On parle d'un élu de Dieu, d'un sauveur, partout attendu. Puisse-t-il paraître à mes yeux, rit la prostituée demi-nue. À ses vêtements excentriques, tous les regards sont attachés et ses parures impudiques affichent sa vie de péché. Bravo! Bravo! Léon Tolstoï! Bravo! Oh, bah, tu sais, hein, ça va pas fort. Avant, à nos balles, on avait des généraux,
des barons, des amiraux. Ah, et ben maintenant on nous envoie chercher le receveur des postes et le chef de gare. Et encore, ils se font prier pour venir. Hein? À l'époque du défunt maître, c'est mon grand-père. Il soignait toutes les maladies avec de la cire à cacheter. Ouais. Et ben moi j'en prends tous les jours, depuis 20 ans, peut-être même plus. Ah ouais. Peut-être pour ça que je suis encore là en bas, va savoir. Tu m'embêtes. Surtout que tu crèves. Oh, rien, oh. Il y en a connu à la cuisine. Il a dit que la cerisière était vendue. À qui? Oh, je ne sais pas, il n'a pas dit. Je crois que je vais mourir. Yatcha, allez voir. Essayez de voir à qui on l'a vendu. Il est parti déjà loin. Madame. Et Leonid Andreevitch, il n'est pas rentré. Et il n'a pas mis son paletot. Il a mis son manteau de mi-saison, mais il va attraper un rhume. Oh, mais qu'est-ce... Oh. Yatcha, allez. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous réjouit autant? C'est Epikodov, l'homme à les mille malheurs. C'est Epikodov? Et toi, Fierce? Si la cerise est vendue, veniras-tu? Moi, j'irai où vous me direz d'aller. Ah. T'en fais une tête. Ça ne va pas? Va te coucher si tu veux. Mais si, madame, si je veux me coucher, mais qui fera le service? Et si je suis pas là, qui va savoir quoi faire? Je suis tout seul pour tout faire. Si vous allez retourner à Paris, prenez-moi avec vous, je vous en prie. Attends. Vous voyez bien ici qu'il n'y a pas d'avenir. Il y a un manque de culture, de savoir-vivre. Pitié, prenez-moi. Ne laissez pas avec les barbares, s'il vous plaît. Pourquoi je paye? Mademoiselle, venez danser. Il y a beaucoup de cavaliers, mais pas assez de mal. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, le cœur qui bat. Et le receveur à l'instant, qui vient de me dire une chose, qui me coupe le souffle. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous êtes, il m'a dit, comme une fleur. En culture, Comme une fleur. Je suis une jeune fille si délicate. C'est fou ce que j'aime autant. Allez, tourne. Ah, tu tourneras mal. Vous ne désirez pas me voir, Avdotia Fyodorovna, comme si j'étais quelqu'un de secte. Ah, la vie! Que puis-je pour vous? Inévitablement, sans doute, vous pouvez être dans le vrai. Mais bien sûr, si l'on regarde du point de vue, je me permets de m'exprimer ainsi, pardonnez ma franchise, vous m'avez totalement réduit à un état spectral. Je connais ma planète, chaque jour un malheur, mais je m'y suis fait depuis longtemps. Et c'est avec le sourire que j'envisage mon destin. Vous m'avez donné votre foi, et quoi que je... Oh, s'il vous plaît, nous en reparlerons. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. J'ai un malheur chaque jour. Pour l'instant, je songe. J'ai un malheur chaque jour. Et je me permets de m'exprimer ainsi, je ne fais qu'en sourire, et même je ris. Tu es toujours là, Ségnonnet. Tu n'as pas une once de respect.
chef. Soit tu joues au billard et tu casses une queue, soit tu parades au salon comme un invité. Me pénaliser? Je ne vous permets pas de me pénaliser. Je ne te pénalise pas, je te parle. Tu n'es bon qu'à une chose. Vaquer de gauche à droite sans jamais rien faire. On paie un comptable, on se demande vraiment pourquoi. Si je travaille, si je joue, si je me sustente, si je joue au billard, les seuls qui puissent méditer sur ce point, ce sont les aînés et les gens qui comprennent. Tu oses me dire ça. Tu oses. Je ne comprends rien, c'est ça? Fiche-moi le camp. Ouste. Je vous retiens de vous exprimer de manière délicate. Sors d'ici. Dehors. Ouste. Mille malheurs. Mais veux-tu filer que je ne te vois plus? Je vais me plaindre de vous. Ah, tu veux revenir? Arrive. Arrive un peu. Ah, tu vas voir. Reviens. Reviens. Tu vas voir. Ah! Ah! Pardon. Merci infiniment. Je ne vous ai pas fait mal. Non, ça ne fait rien. Mais la bosse, elle sera énorme. Papa qui est de retour. C'est vous, Yamala Yavivitch. Léonide est avec vous? Oui, il est avec moi. Il arrive. Alors, aujourd'hui, enfin, la vente a eu lieu? Elle a eu lieu. Seulement, on a fini à 4h30 et on a raté le train. Il a fallu attendre jusqu'à 9h30. J'ai un peu la tête qui tourne, moi. Yana! 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 Tiens, prends ça. Non, ce que j'ai pu souffrir. J'ai pas mangé de la journée. Enfin, Yana! Je suis fatiguée. Pardon du ciel! Tiens, il y a des anchois et un rang de kerch, mais... une fatigue affreuse. Tiens, viens, tu m'aideras à me changer. La cerisée. Elle est vendue? Elle est vendue. Qui l'a achetée? Moi. C'est moi qui l'ai acheté. Attendez, messieurs, dames. J'ai un peu la tête qui tourne. Tout se mélange dans ma tête. S'il vous plaît, laissez-moi respirer. On arrive à la vente. Il y avait déjà Deriganov, Léonide Andreevitch. Il n'avait que 15 000. Deriganov. En plus de la dette, il annonce 40 000. Moi, je vois le coup venir, je me jette sur lui, je mets 50 000. Lui, il met 55 000, moi, 65 000. Lui, donc, il vend par 5 et moi, par 10. Bon. On a vu la fin. En plus de la dette, j'ai mis 90 000. J'ai emporté le morceau. Mon Dieu, Seigneur, la cerisée est à moi. À moi, mon Dieu Seigneur, la cerisée à moi. Dites-moi que je suis ivre, que je suis fou, que c'est moi qui me figure tout ça. J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n'avaient même pas le droit d'entrer à la cuisine. Ah, mon Dieu. Tiens, elle a jeté les clés. Elle veut montrer qu'elle n'est plus la patronne ici.
Ça ne fait rien. Hé, les musiciens, jouez. J'ai le désir de vous entendre. Venez tous regarder comment Yermolai Lovakin va entrer à la hache dans la cerisier. Comment les arbres vont tomber par terre. On les construira, les dachas. Et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants verront ici une vie nouvelle. Allez, musique. La bonne amie. Pourquoi? Mais pourquoi ne m'avoir pas écouté? Tout est fini maintenant. Oh, vivement que tout ça soit fini. Vivement qu'elle change, d'une manière ou d'une autre, notre vie mal fichue, malheureuse. En mesure, la musique, que tout soit à mon désir. Place au nouveau maître. Place au propriétaire de la cerisier. Maman? Maman, je pleure? Maman, ma douce, ma belle, ma tendre maman, je te bénis. La cerisier n'existe plus, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu as toute la vie devant toi. Partons d'ici. Allons planter une nouvelle cerisier qui sera encore plus belle,
Je vais pouvoir m'asseoir là. Leonid Andreevitch, je parie qu'il n'a pas mis sa pelisse. Je parie qu'il est parti en manteau. Ah, dès qu'on a le dos tourné, hein. Ah, jeunesse. La vie, elle a passé. On a vécu. Je vais me coucher là, moi, un petit peu. Ouais, ça va pas. Ça va pas fort du tout. Il ne me reste rien. Rien de rien. Propre à rien. Je vous invite à nous laisser peut-être quelques menus monnaies pour nos costumes, nos décors, pour le prochain spectacle. J'espère vous accueillir l'année prochaine, peut-être à la télé. Et n'oubliez pas que le 4 juillet, il y a une bouillonnante ripaille de la compagnie à la salle de la terrasse, 4 juillet à 20h. Et puis, ben voilà, je suis heureuse de toute ma petite équipe et bravo à vous encore. À la prochaine.